Il est certain, et sur ce plan-là, non seulement toutes les philosophies et toutes les religions révélées ont coïncidé, mais aussi, d'une certaine façon, les découvertes de la médecine, qui montrent que la vie humaine commence bien avant la naissance, et que déjà, dans le ventre de sa mère, l'enfant a tous les attributs de la personnalité, tout le patrimoine génétique qui est unique et qu'il portera tout au long de sa vie. Avant même de savoir cela, les anciens respectaient déjà la vie humaine avant la naissance. Même les Romains, qui n'étaient pas des enfants de cœur et qui ont admis l'exposition des enfants mal formés, considéraient que infans conceptus, pronato habetur, quoties de commodo eius agitur. C'est-à-dire que l'enfant conçu est tenu pour né toutes les fois qu'il y va de son intérêt. C'est extrêmement important, ça n'a d'ailleurs pas totalement disparu de notre droit. Par exemple, on ne peut pas faire un testament en faveur d'enfants qui n'existent pas encore. On ne peut pas dire je fais un testament en faveur de mes neveux pour le jour où ma sœur se marie, si toutefois l'on décède avant précisément la naissance de ses enfants. En revanche, on peut faire un testament en faveur d'un enfant qui n'est pas encore né, mais qui a déjà été conçu. Et par conséquent, je crois que le respect de la vie est une très importante valeur morale, que les civilisations qui s'en affranchissent sont vouées à la disparition, non seulement pour des raisons morales d'ailleurs, mais pour des raisons démographiques. Prenons un sujet tout à fait immédiat, contemporain, qui défraie la chronique, qui fait qu'aujourd'hui, le jour où je vous parle, eh bien, il y a la moitié des services publics qui sont en grève, à savoir la question des retraites. Eh bien, comment pouvait-on croire qu'il serait possible de payer les retraites des anciens dans un pays qui élimine chaque année 200 000 enfants à naître? Il est évident que ces enfants, ce sont des consommateurs ou des producteurs qui ne verront jamais le jour, qui n'ont pas vu le jour et qui ne sont pas par conséquent introduits dans le circuit économique et dont les cotisations font cruellement défaut à cette génération assez stérile, il faut bien le dire, celle de mai 68, qui, au cri de « jouissez sans entrave », pensait faire la révolution, n'a réussi qu'une petite révolte hédoniste, mais qui finira peut-être seule et dans les mouroirs, et par certains égards, dont beaucoup l'auront bien mérité.